Salut tout le monde, bienvenue sur La Papote Livresque. Vidéo un peu particulière aujourd'hui et je suis ravie de vous la tourner puisque j'aimerais mettre au centre de cette vidéo la créativité et l'importance de développer une belle créativité chez les enfants. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis quelqu'un de très créatif, j'adore toucher à tout, que ce soit le dessin, la peinture, le collage, l'art journal, la couture, tout. J'adore créer, j'adore m'inspirer de ce que les autres créateurs font et je trouve ça très important de maintenir cette part d'imagination. Pour moi en tout cas c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup et qui me définit clairement puisque je suis vraiment quelqu'un de très créatif et j'ai toujours été comme ça. J'ai des phases où je peux vouloir écrire 5 romans, il y a des phases où j'ai envie d'illustrer un album jeunesse, il y a des phases où j'ai juste envie de faire toute la déco moi-même dans ma maison. Voilà, c'est comme ça, je suis comme ça et j'ai toujours été comme ça. Je suis jeune maman d'une petite fille de bientôt 9 mois et donc c'est tout naturellement que moi j'ai aussi envie de lui transmettre ce genre de plaisir parce que l'art et la créativité c'est vraiment un énorme plaisir et je pense que tous les enfants ont cette capacité vraiment à créer d'eux-mêmes et à prendre plaisir dans ce qu'ils créent et c'est toujours une petite part d'enfant que moi j'ai gardée et donc voilà, moi ça me plaît beaucoup de vouloir développer ça avec ma fille. Quand je parle de créativité, je parle vraiment de quelque chose d'extrêmement libre et d'extrêmement sans barrière en fait. Voilà, c'est pas dans le recopiage ou dans le dessin sans dépasser ou pas du tout, c'est vraiment dans la création pure, dans l'expérimentation et c'est vraiment quelque chose que moi j'adore faire et c'est déjà quelque chose que j'essaie de mettre en place un petit peu avec ma fille à son niveau évidemment depuis sa naissance et j'avais envie de vous partager quelques ouvrages qui sont extrêmement bien faits pour développer un petit peu ces moments de créativité et pour pouvoir partager des activités créatives avec vos enfants. Les ouvrages que je vais vous présenter aujourd'hui peuvent convenir avant même de tomber enceinte pour tout ce qui concerne la décoration d'une chambre d'enfant ou plein de petites idées pour quand bébé arrive et ça peut convenir également aux très jeunes bébés dès la naissance et ça va jusqu'aux enfants d'une dizaine d'années facilement puisque ce sont des ouvrages qui couvrent vraiment un certain nombre d'activités créatives et qui sont vraiment super chouettes à faire. Le premier ouvrage que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de 35 créations pour mon bébé de Fifi et Mandirac à réaliser le temps de sa sieste, c'est assez comique. Et c'est paru chez First Edition. Dans cet ouvrage, c'est principalement des projets que vous aurez à réaliser pour votre bébé et c'est assez agréable quand on est enceinte ou quand on vient d'avoir un petit loulou de voir tout ce qu'on peut faire soi-même pour rendre un petit peu son environnement mignon et d'avoir la fierté de l'avoir fait soi-même. Donc chaque page est réalisée comme ceci, vous avez la description du projet et ce que ça donne en photo. Donc là par exemple c'est pour faire un cadre avec des petits bateaux pliés en papier mais vous avez également de quoi faire, vous pouvez manipuler tout le papier, le tissu, donc c'est assez, voilà, regardez ici, il y a de quoi faire une petite couronne en fil de fer pour décorer la chambre, pour les faire-part de naissance, vous voyez, vous avez des idées pour réaliser les faire-part, il y a vraiment, c'est extrêmement complet, vous pouvez faire, voilà, décorer un tote bag vous-même, enfin voilà, c'est assez riche, c'est assez sympa. Vous pouvez aussi, il vous donne aussi des idées pour quand on fait la fête pour bébé, si vous faites un baptême par exemple. Moi je suis en train d'organiser le baptême de ma fille et j'ai trouvé énormément d'idées là-dedans, donc vous voyez, faire des petits pics pour mettre dans les verres en forme de cœur, faire des petites boîtes, vous voyez, pour les dragées par exemple, vous-même en carton et en papier, faire des lampions, enfin voilà, il y a énormément de projets. Il est très très complet et c'est vraiment très chouette. Et alors il y a des petits, vous voyez là par exemple, c'est la porte de la petite souris. Vous mettez ça près d'une plante dans la chambre, c'est comique quoi, c'est la petite souris qui passe par là pour les dents, enfin voilà, c'est juste adorable. Alors vous avez également à la fin tous les beaux papiers, vous voyez qu'il y a du beau papier que vous pouvez utiliser pour les projets qui sont présentés dans le livre. Il y a vraiment de très très beaux patterns, par exemple je prends celui-là qui me plaît beaucoup, je viens de le voir, voilà, avec tous les petits fanions, vous voyez.
C'est assez adorable. Et voilà, alors vous avez tout ce qui est gabarit, vous voyez, vous avez des abécédaires à la fin pour vous donner de l'inspiration. Voilà, c'est très très complet et j'adore ce livre. Et du coup, maintenant que je suis retombée dessus, alors que je prépare le baptême de ma fille, ben voilà, je vais pouvoir prendre plein d'idées là-dedans. Tous les livres que je vais vous présenter maintenant m'ont été prêtés en fait par une collègue qui a un petit garçon et on est un peu sur la même longueur d'onde niveau créativité et du coup ben voilà, ça m'a fait plaisir, elle me les a prêtés pour que je puisse un peu les feuilleter et ce sont vraiment des pépites. Alors celui-ci c'est les activités d'éveil des tout petits, écrit par Algia Benamar et c'est paru chez Fleurus Périculture. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré, tout simplement parce que c'est celui qui me correspond le plus pour le moment, puisque ma fille n'a que 9 mois, donc c'est pas comme si je pouvais commencer à lui faire découper du papier. Hein. Et donc c'est un livre vraiment extrêmement bien structuré. Donc vous avez d'abord des activités pour partir à la découverte de son corps, vous avez des activités pour les sens, des activités pour découvrir son identité et son environnement. Donc ici c'est la partie moi et les autres. Et ce sont vraiment des activités que vous pouvez faire dès la naissance pour certaines. Voilà, dès la naissance par exemple, des comptines, pourquoi est-ce que c'est important d'écouter du chant lyrique, favoriser le babillage, enfin voilà, c'est vraiment vraiment très complet. J'aime beaucoup les activités qui sont proposées parce que c'est vraiment avec des choses bien souvent qu'on a dans le quotidien, donc utiliser les choses qu'on a autour de nous pour leur faire découvrir leur environnement. Et donc ça c'est vraiment super. J'adore particulièrement celui-ci, je pense que je vais le faire pendant l'été ici. Ce sont les coussins odorants, donc juste prendre des morceaux de tissu et mettre des épices, des fleurs séchées, etc. pour vraiment favoriser la découverte par le nez. Donc voilà, c'est vraiment très 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 riche et voilà, des comptines revisitées, comment revisiter des comptines. Voilà, après ça favorise aussi, il y a tout un truc pour favoriser l'autonomie, donc voilà, c'est vraiment un très très chouette livre si vous voulez développer la créativité chez votre enfant et l'éveil en fait, tout simplement, des tout petits. Ensuite je vous présente Parents d'artistes et c'est écrit par Jean Van Tulle et c'est paru aux éditions La Plage. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour celui-ci parce que c'est vraiment sur le processus de création même et c'est juste, c'est vraiment hyper complet. Donc d'abord vous avez toute une partie sur pourquoi c'est important de faire de l'art avec des enfants, les formes d'art qui existent aussi parce que voilà, il y a le dessin mais il n'y a pas que. Alors comment préparer l'environnement artistique de l'enfant dans sa chambre, enfin dans sa petite pièce de jeu ou dans sa chambre, le matériel qu'il est important d'avoir sous la main, comment choisir un chevalet, enfin vraiment ce genre de questions qu'on peut se poser quand on est parent et qu'on a envie que ses enfants découvrent un petit peu tout ce milieu créatif et artistique. Et après, vous avez tous des conseils également pour afficher l'art dans votre maison, pour aussi les choses que vous pouvez dire et que vous ne pouvez pas dire quand votre enfant vous présente quelque chose qu'il a créé. Donc ça c'est assez intéressant, par exemple, à faire, à ne pas faire pour parler des œuvres de votre enfant. Il ne faut pas dire par exemple qu'est-ce que c'est. Parce que d'office, ça renvoie à votre enfant l'image de zut, j'ai pas fait assez bien, elle ne le reconnaît pas. Par contre, vous pouvez lui dire, et si tu me parlais de ta peinture, par exemple. Parce que du coup, là, c'est complètement différent, c'est juste, elle a envie que je lui explique, mais il n'y a pas cette notion de j'ai mal fait derrière, vous voyez. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Coloris à l'intérieur des lignes ou faire toute autre critique par exemple. Non, il faut laisser, c'est ça en fait le but de la créativité et de l'art, c'est vraiment de lâcher prise et de laisser les enfants découvrir par eux-mêmes. Donc celui-ci est vraiment très très bien fait, il y a un tas d'idées créatives et artistiques à faire à l'intérieur. Donc par exemple tracer les contours du corps et le peindre. Après vous pouvez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jouer avec du papier, le plier, le couper. Utiliser des matériaux recyclés pour faire de l'art, faire un tissu imprimé pour faire une cape. Vous voyez, regardez, la petite fille a une cape qu'elle a fait elle-même. Enfin voilà, c'est très très complet. Et ce que j'apprécie beaucoup avec ce livre, c'est que c'est vraiment dans le lâcher prise quoi. C'est vraiment vous créez, vous laissez votre enfant créer. Il n'y a aucun jugement porté sur ça parce que finalement c'est lui qui l'a fait et ça
ça reflète juste son envie de créer et c'est tout. Alors là ici c'est pour les enfants de 1 an à 8 ans environ, donc c'est vraiment quelque chose que vous pourrez utiliser très tôt. Mais je l'adore celui-là, c'est vraiment lié à l'expérience quoi. On tente, on fait rouler des billes dans la peinture et on voit ce que ça donne, on souffle avec une paille sur de la peinture, on met du sel sur de la peinture, qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, c'est vraiment dans l'expérimentation et c'est super. Moi je suis maman d'une petite fille, ma collègue elle a un petit garçon et donc elle me l'a quand même passé parce que finalement ça vaut pour tous. Comment épater son fils de Raphaël Vidaling et c'est paru chez Tana Édition. Celui-ci c'est vraiment pour les enfants un petit peu plus grands et c'est vraiment, ça met l'accent sur se servir un petit peu des choses que l'on a autour de nous pour faire des merveilles quoi, découvrir un petit peu comme ils disent l'or dans l'ordinaire, vous voyez. Donc c'est vraiment super. Alors par exemple, je vous montre un projet que je trouve trop comique, c'est faire la cabane en cajot pergé dans un baobab brocoli. Vous voyez, c'est assez comique, c'est assez sympa. Alors vous avez aussi toute une partie avec des expériences et des tours de magie, donc ça c'est assez fou quoi, les enfants ils adorent ça. Il y a aussi des tas de recettes un petit peu comiques, donc faire des sucettes au fromage par exemple, vous voyez. Vraiment des recettes un petit peu loufoques qui vont le surprendre en fait, hein. Comment l'épater, c'est un peu ça. Donc il est aussi vraiment super chouette. Regardez, ça c'est assez comique. Faire une maison sous la table en nappe de papier. Donc avec une nappe de papier, je sais pas si vous verrez bien, ouais. Avec une nappe de papier, vous voyez, ça fait une maison, enfin c'est génial, c'est juste trop bien. Et ça coûte rien, la majorité du temps on a tout ça sous la main et franchement c'est génial. Regardez, faire un attrape-rêve personnalisé. Et puis le mettre dans sa chambre, c'est génial quoi, c'est vraiment bien. Et le dernier livre que je vous présente, ça c'est vraiment pour les enfants beaucoup plus grands qui peuvent manipuler des ciseaux, qui peuvent manipuler des agrafeuses, des perforatrices, de la colle, etc. Puisque c'est vraiment le livre de la grande gourou américaine de la créativité, je pense. C'est le grand livre des DIY pour les enfants et c'est écrit par Martha Stewart et c'est paru chez Marabout. Martha Stewart, c'est un peu, comme je vous le disais, la grande figure du DIY aux États-Unis qui a une gamme de produits créatifs très très large. Et ce livre est juste fantastique. Alors on passe de créer ses propres personnages, que ce soit en tissu, en papier, en feutrine, avec des pinces à linge. Regardez, c'est juste super. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux. Je veux dire ça, vous pouvez le faire avec des enfants bien plus petits que celui en tissu par exemple. Peindre des cailloux, vous voyez, regardez, qu'elles sont trop mignonnes les grenouilles. Donc voilà, c'est super quoi. Alors après vous pouvez aussi faire, il y a toute une partie sur la construction par exemple il y a une station-service à construire, il y a une maison en biscuit, regardez ça c'est une petite maison de poupée, vous voyez, c'est une chambre que vous pouvez faire avec votre enfant. Alors après il y a tout un tas aussi lié aux expériences, par exemple faire du sable mouvant en fécule, faire une girouette, une station météo. Après il y a tout ce qui est la confection de cadeaux, donc vous savez ces cadeaux qu'on doit offrir aux institutrices en fin d'année, enfin qu'on aime offrir aux institutrices en fin d'année. Ben voilà, il y a plein d'idées, faire un pot à crayon personnalisé, faire des petites cartes, des trucs pour les bonbons, faire un gommage parfumé, faire un baume à lèvres, enfin c'est vraiment assez chouette et c'est très complet. Et alors ce que j'adore c'est qu'à la fin il vous donne en fait un listing de matériel qu'il est bien d'avoir tout le temps sous la main pour pouvoir réaliser le projet à n'importe quel moment. Donc vous voyez tout le matériel à avoir et les fournitures pour que ça se passe bien et qu'on ait tout sous la main à tout moment quoi. Donc de la peinture, de la colle de différents types, du masking tape, de la laine, enfin voilà, c'est génial. Et donc ce livre là, il y a aussi tout un tas vous voyez, de patterns à l'arrière, de patrons, c'est vraiment des gabarits, c'est vraiment pour faciliter la tâche quoi, de tout le monde. Et c'est vraiment un très chouette livre, hyper complet quoi.
Évidemment, ces livres peuvent vous servir si vous êtes maman, que ce soit de petits ou de plus grands enfants. Si vous êtes une artiste dans l'âme et que vous aimez bricoler, même pour vous, c'est juste génial. Et ça peut également servir à tous les professionnels de la petite enfance. Moi, je suis orthophoniste et du coup, ben, ça me sert énormément. J'ai énormément d'idées pour mes petites séances avec mes petits patients. Il y a vraiment plein, c'est vraiment une malle au trésor. Si vous êtes institutrice en maternelle, en primaire même, ce sont des livres qui regorgent vraiment de plein d'idées pour tout ce qui est bricolage, les cadeaux des fêtes des papas, des mamans, etc. Si vous êtes nounou, si vous êtes puéricultrice dans une crèche, enfin voilà, ce sont des livres extrêmement riches et qui peuvent vraiment intéresser énormément de monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie de mettre un petit peu vos doigts dans la peinture et de faire ce genre d'activité avec vos enfants. C'est tellement important de réveiller en eux leur fibre artistique et de préserver leur imagination. C'est vraiment un cadeau et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. Allez, à vos pinceaux et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!